Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du traitement des réservoirs qui sont rouillés, comme c'est le cas pour celui où je fais la vidéo. Donc là c'est le réservoir de la 103 chrono pour ceux qui suivent la chaîne. Donc la première étape que je vais faire, je vous fais faire ça tout de suite. J'ai rempli une marmite d'eau que je vais faire bouillir. Donc là ça doit être une 5 litres de mémoire. Et j'ai acheté 1 litre de lessive de soude. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas vous faire voir parce que je ne peux pas filmer en même temps que je le fais. Je fais bouillir la marmite d'eau. En premier, je mets la lessive de soude dans le réservoir et ensuite je viens mettre l'eau bouillante par au-dessus avec l'intermédiaire de l'entonnoir. Et je vous fais voir comment je fais mon bouchon. Donc là, moi pour mon cas, je laisse l'ancien robinet qui ne fuit pas, mais de toute façon il va virer pendant la restauration. Donc si vous avez un vieux robinet qui ne fuit pas, vous pouvez vous en servir. C'est ce que je fais pour le cas. Et ensuite je prends un bouchon en liège. De l'autre côté, je mets une grosse rondelle avec une vis. Comme ça, si jamais il partirait dans le réservoir, je peux le récupérer. La rondelle est plus grande que le diamètre du trou. Et ensuite, je vais y mettre un bout de chambre à air pour faire l'étanchéité dans le réservoir. Voilà. Donc là, je vous fais voir après que j'ai tout mis dedans et reboucher avec le bouchon. Alors, il faut prendre quelques petites précautions. C'est de fixer correctement le cadre, car lorsqu'on va le remplir, ça va avoir tendance à faire bascule. Donc moi, il est bien positionné. J'ai un cadre de table que je garde exprès pour me bricoler. Et donc en fait, là, je le mets avec un serre-joint. Il est bien maintenu. Et là, il est bien posé. Donc je suis bien droit. Et je n'aurai plus qu'à mettre tout dans le cadre pendant la phase de remplissage. Donc prévoyez de mettre si vous le mettez à plat, prévoyez de mettre un poids, on va dire, qui permet de ne pas faire bascule. Voilà. Et surtout, pour mettre la lessive de soude et l'eau, mettez bien des gants qui soient adéquats. Prévoyez également une vieille couverture, car lorsque j'aurai mis l'eau ainsi que la lessive de soude, j'enroule la couverture autour du réservoir pour maintenir la chaleur de l'eau bouillante et de la lessive de soude le plus longtemps possible pour bien décoller toutes les parties qui sont attachées dans le réservoir, donc les restes d'hydrocarbures et d'huile séchée colmatée. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la lessive de soude en premier et ensuite l'eau. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà des résidus qui commencent déjà à se former. Donc ça, c'est tous les résidus d'hydrocarbures et d'huile qui commencent à remonter. Donc là, je vais mettre mon bouchon, je vais bien le mettre, je vais détacher mon cadre et je vais bien le secouer une paire de fois et après je vais le rattacher et faire ça une paire de fois. Donc le secouer, laisser reposer, même le mettre à l'envers, je vais faire ça plusieurs fois. Donc là, je ne vais pas vous faire voir ça à chaque étape, hein, mais il ne faut pas hésiter à le retourner dans tous les sens. Et là, pour mon cas, comme je l'ai fait en fin d'après-midi, je vais le laisser agir toute la nuit pour vraiment bien tout décoller. Donc comme vous voyez, il est vraiment dégueulasse. Hein. Et je viens juste seulement de mettre dedans la lessive de soude et l'eau. Donc là, je viens de le retourner une paire de fois. Je l'ai refixé à l'arrière et je vais maintenant entourer le réservoir de la couverture pour garder la chaleur le plus longtemps possible. Donc voilà, la partie du réservoir est bien couverte. Donc là, il y a au moins 8 épaisseurs. Je ne sais pas combien de tours là-dessus. Et là, j'ai mis des colsonnes pour maintenir l'ensemble. Donc comme ça, c'est bien en saucissonné, comme on dit. Et là, comme ça, entre deux, je vais le secouer. Après, le mettre à l'envers pendant un moment aussi pour bien faire la partie supérieure du réservoir. Et surtout, quand vous secouez, mon bouchon il est là ici, il faut surtout bien maintenir le bouchon parce qu'il y a des fois ça peut partir en pression. Donc surtout, tenez bien votre bouchon quand vous le secouez. Voilà, donc là moi je vais le laisser poser pendant un quart d'heure, je vais le resecouer, etc. Et après je le laisserai poser toute la nuit pour demain tout vider. Donc la suite demain. Donc voilà, là on est le lendemain matin, je l'ai secoué un bon coup. Donc j'ai retiré la couverture. Donc sur le réservoir, on sent que c'est encore légèrement tiède. Alors vraiment, on va dire que c'est moins froid que sur le cadre en lui-même. Donc comme quoi la couverture a bien protégé et gardé la chaleur le plus longtemps possible. Donc là j'ai ressecoué un bon coup. Je le laisse encore poser un bon moment, 1 heure ou 2 à l'envers. Et après je vide tout. Bon, voilà un petit peu ce qui est dedans. Donc comme quoi ça marche très très bien. Vous voyez, on voit un petit peu le dépôt qui se forme au bord.
Là on ne voit pas dans la vidéo, mais en fait ça fait des auréoles un peu en arc-en-ciel, comme quoi tous les hydrocarbures ont bien été dedans. Donc voilà un petit peu. Donc là maintenant je vais procéder au rinçage du réservoir. Voilà. En fait en surface, ça, je ne sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais au-dessus il y a une grosse couche épaisse d'huile. Donc comme quoi l'huile qui était encore dans le réservoir a bien été décollée. Et franchement, sur la vidéo, je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois dans le seau, c'est incroyable. Donc ça c'est au fond du seau, ce que je viens de vider du réservoir. Donc comme ça vous voyez un petit peu déjà ce que ça retire. Là il n'y a pas photo. Donc là c'est ce qu'il y a dans le réservoir après le premier rinçage. Donc il y a encore de la merde qui décolle. Donc là c'est au deuxième rinçage. Donc pour mon cas, moi il y a encore énormément de traces d'hydrocarbures en surface. On ne le voit pas tellement dans la vidéo. Dans le fond c'est toutes des traces de mélange de graisse agglutinée avec la rouille. Donc là comme j'ai encore trop de traces d'hydrocarbures, je vais refaire une deuxième fois le passage à la lessive de soude avec l'eau chaude comme j'ai fait hier soir. Mais ça suivant le cas. Donc là c'est le troisième passage. Donc là on voit que c'est quand même beaucoup plus clair. Il y a encore des résidus bien entendu. Je vais encore faire un quatrième passage à froid. Et ensuite le cinquième, c'est toujours en fonction de ce qu'il y a ce qui redescend du réservoir. Encore une fois, moi comme il est fort encrassé, là je vais être obligé de encore faire un rinçage. Et après la cinquième fois, je le ferai avec de l'eau bouillante. Que je vais mélanger un petit peu avec un peu de produit vaisselle pour encore nettoyer un petit peu. Voilà. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne déjà avec la première étape. Donc on voit quand même qu'il a repris de la couleur, même s'il y a de la rouille bien sûr, puisque le traitement pour la rouille n'est pas encore effectué bien entendu. Donc là il est bien crade dans le fond, j'arrive pas à vous le faire voir, mais dans le fond il y a encore des résidus, il faut que j'arrive à les extraire. Donc là j'arrive au cinquième rinçage, et donc là je vais mettre l'eau bouillante avec, en fait c'est pas un simple produit de vaisselle, il fait détergent, dégraissant. Je sais, j'ai pas le, j'avais eu ça dans un bidon une fois dans une bouteille, et j'ai marqué que c'était du détergent dégraissant parce que ça va très bien. Mais j'ai pas du tout la référence, donc ne demandez-moi pas où je l'ai acheté ou je sais pas quoi. Je mets ça comme ça va encore bien nettoyer derrière la lessive de soude. Voilà. Alors ça c'est l'eau bouillante avec le dégraissant. Donc là ce que vous pouvez faire, donc là j'ai déjà fait avant, mais pour vous faire voir. Donc là vous faites ça avec votre doigt. Et là je peux vous dire que, vous voyez, je peux encore faire un deuxième passage. Il y a encore plein de résidus de gras. Donc là j'ai senti, c'est de la graisse. Enfin l'huile et l'essence, comme quoi ça colle vraiment bien. Bon, il était vraiment crado le réservoir, enfin il est crado. Donc là je vais refaire un deuxième passage avec lessive de soude, relaisser tremper encore une fois. Parce que bon, quand j'ai vu l'eau la première fois, j'ai dit oh là, il y a vraiment un gros amalgame qui est collé dessus. Donc là, il n'y a pas le choix. C'est toujours encore une fois suivant la situation. Mais là au moins c'est un bon indicateur. Vous voyez qu'il y a une tartine de graisse qui est restée encore collée. Donc il faut renouveler l'opération de la lessive de soude. Voilà. Bon voilà, donc là je viens de mettre 1 litre de lessive de soude complété d'eau bouillante. Et j'ai fermé mon bouchon. J'ai secoué le tout. Et là maintenant je vais remettre la couverture. Là il est 18 h, donc je vais laisser poser toute la nuit pour que les graisses viennent encore se dissoudre. Alors je ne vous le dis pas, c'est incroyable tout ce qu'il y a encore comme graisse dans ce réservoir, j'ai jamais vu ça. Donc là je sais même pas si je devrais pas faire un troisième lavage à la lessive de soude, à voir, à confirmer, parce que déjà quand j'ai vu tout ce qui est sorti au premier lavage et tous les rinçages que j'ai fait, que je vous ai pas fait voir, je dois être au moins une dizaine de rinçages. Bon, moi après ça va, j'ai des récupérateurs d'eau, donc ça me coûte rien. Donc là je vais remettre la couverture, les Colson, et je laisse poser toute la nuit avec l'eau chaude et la soude dedans. Voilà. Donc là voilà, je viens de vider la lessive de soude ainsi que l'eau qui a posé toute la nuit pour le deuxième passage à la lessive de soude. Donc là je vais rincer 3-4 fois, ensuite je vais à l'eau froide, et ensuite je vais encore remettre de l'eau bouillante avec mon détergent dégraissant pour refaire une passe, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore de la graisse quand même. Alors je sais pas, elle veut pas s'en aller. Pourtant c'est déjà au moins le 3e, 4e réservoir que je fais de cette façon là, et j'ai jamais été embêté. Tout est parti avec les anciens réservoirs. Celui-là je sais pas du tout ce qu'il y a eu dedans. Franchement je vais voir. Je suis même pas sûr de récupérer, de retirer toute la graisse avec la lessive de soude.
Donc je vais peut-être voir pour essayer de trouver un autre produit. Donc je vais voir, je vous dirai quoi après. Donc là je viens de vidanger l'eau bouillante avec le détergent dégraissant. Donc ça se voit pas tellement sur la vidéo, mais l'eau elle est encore dégueulasse, hein, encore gorgée d'essence, d'huile, de mélange de. Donc là je viens de vider l'eau et le détergent dégraissant du réservoir. Donc l'eau elle est encore très dégueulasse. Donc là c'est voilà l'état du réservoir avec au moins 5-6 rinçages derrière. Donc là ce que je vais faire, étant donné qu'il est vraiment très sale, j'ai jamais eu un réservoir aussi sale, je vais lui mettre une troisième fois de l'eau bouillante avec la lessive de soude et je vais le laisser tremper toute la semaine dans le bain d'eau et lessive de soude pour vraiment bien découler tout le reste qui est encore dans le réservoir. Là je vais retirer une bonne partie, mais pour vraiment bien avoir la fin de ce qui est encore dedans. J'ai passé mon doigt et encore une fois c'est sale, je vais vous faire voir. Donc là je vous fais voir dans le réservoir. Vous voyez c'est encore sale, donc là c'est même pas la peine. Si vous faites un traitement là-dessus, c'est même pas la peine, ça tiendra pas. Donc là voilà, donc je vais arrêter pour aujourd'hui la vidéo. Donc je vais tout remplir, remettre la couverture, et par contre je vais rentrer mon réservoir dans le garage car ils annoncent du gel cette semaine. Donc de ce fait là je continuerai vendredi, je viderai tout le vendredi, là on est dimanche, et je viderai les réservoirs de la lessive de soude et de l'eau vendredi, et entre temps dans le matin et le soir je secouerai le réservoir pour dire de bien décoller tous les résidus qui sont encore présents. Donc voilà, donc là je viens de faire un troisième remplissage de lessive de soude avec de l'eau bouillante. Donc j'ai remis mon bouchon, etc. J'ai saucissonné la couverture pour garder la chaleur le plus longtemps possible, pour que ça se décolle le plus possible. Là j'ai mis un contrepoids pour éviter que ça fasse bascule, parce que là le cadre n'est plus fixé nulle part, je l'ai rentré dans le garage pour garder la chaleur le plus longtemps possible. Donc lui, on est dimanche soir, donc il va rester trempé jusque vendredi matin. Vendredi matin je viderai le contenu. Et entre temps, au matin et au soir, je viendrai secouer le réservoir, mettre un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Là, il est à l'endroit. Demain matin, je le retournerai, je le mettrai à l'envers. Comme ça, le peu d'air qui est dans le réservoir, c'est tous des endroits où la soude n'agit pas. Donc, je le retourne un coup d'un sens, un coup de l'autre pour dire qu'il y aura la soude qui est repassée sur tous les parois du réservoir. Voilà. Donc, vendredi matin, je vide et je vous ferai voir le résultat, en espérant que cette fois-ci, j'aurai plus besoin de le refaire. Voilà. Donc là j'arrête là pour aujourd'hui pour le réservoir, et je vous fais voir ça vendredi matin. Donc là j'avais tout rempli le réservoir le dimanche, donc là on est le vendredi qui suit, donc 5 jours après. Donc après je dis 5 jours, c'est par rapport à ma disponibilité, hein, bien sûr. Donc vous laissez 2-3 jours si vous voulez, vous laissez toute une semaine, c'est pas gênant. De toute façon plus vous laisserez longtemps, plus ça se décollera mieux, on va dire. Donc là je vais sortir le cadre dehors et ressecouer un bon coup pour bien tout ramasser les résidus, et après je rince et je vous fais voir qu'est-ce que ça donne. Bon bah là on voit la couleur de l'eau et de la lessive de soude, comme quoi ça a encore bien agi. Elle est bien marron avec encore plein de dépôts dans le fond, donc je peux vous dire que là c'est bon dans le réservoir. J'ai regardé avec la torche LED, et donc là je vois que j'ai bien récupéré, j'ai pas encore mis mon doigt dedans, mais je vois que j'ai bien récupéré tout le reste de la graisse. Donc encore une fois, c'est suivant le cas, c'est à vous d'identifier s'il faut encore faire un lavage à la lessive de soude. Voilà, donc là je fais mes rinçages. Alors à chaque fois secouez bien, et en même temps que vous le videz, vous secouez, parce que en fait il y a un rebord au réservoir, et du coup pour bien chasser tous les pépettes qui est dans le fond, vous le secouez en même temps que vous le videz, comme ça fait retirer tous les pépettes. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, j'en suis déjà au 4e, 5e rinçage. Vous voyez, j'ai encore des gros morceaux qui s'en vont. Donc tout le temps qu'il y a des morceaux, il faut rincer, secouer, toujours bien secouer comme je vous disais, en même temps que vous rejetez tout l'eau dans le seau. Vous le secouez bien comme ça, le cadre, comme ça fait bien partir tous les saletés, et Dieu sait qu'il y en a. Donc là, moi pour mon cas, je vais arrêter là, puisque je suis complètement dégazé. Il n'y a plus d'hydrocarbures, ça sent plus du tout. J'ai dû rincer, laver au moins 25 fois ce réservoir. Donc je peux vous dire qu'il n'y a plus du tout d'hydrocarbures, et je vais m'occuper de cette méchante bosse. Donc j'ai monté une autre vidéo pour expliquer comment je vais récupérer la bosse.
Et vous, pour cette vidéo, je reprendrai la vidéo pour faire un montage d'une même vidéo pour la totalité du traitement du réservoir. Voilà. Alors, donc pour la partie suivante, donc qui concerne l'étape après le nettoyage à la lessive dessous des lots. Donc là, j'ai bien rincé mon cadre, l'intérieur de mon cadre, bien sûr, avec plusieurs rinçages pour retirer le maximum. Et donc là, maintenant, ce que je fais, moi, j'utilise ce produit-là. Donc c'est un mélange d'acide sulfurique et d'acide orthophosphorique. Donc c'est testé, approuvé par mes soins. Pourquoi je dis cela? Car le cadre de la SPX, ça fait 3 ans qu'il est monté. Le traitement que j'y ai fait avec tout ce que je vous fais voir là actuellement, ça a été fait de la même façon et mon traitement tient, il n'y a pas de corrosion, il n'y a rien, mon réservoir reste nickel. Voilà, donc c'est testé et approuvé. Donc ça c'est quoi? C'est de l'acide qui est utilisé. Donc moi j'ai eu un fond, c'est un grand bidon de je sais plus combien de litres, et en fait moi j'ai eu un fond par une connaissance, un fermier. Et tout en parlant, je cherche de l'acide phosphorique, puis il dit bah, attends, il me semble que j'ai quelque chose qui en contient. Et du coup, il m'a filé la fin de son bidon, donc c'est ce que je me sers. Parce que c'est un bidon, je crois, de 20 litres, et puis j'ai peut-être dû avoir 5 litres, je crois, un truc comme ça, enfin, je sais plus, enfin bref. Et donc là, en fait, ce que je vais y faire, c'est que je vais mettre à peu près la moitié, comme celui-là, il est bien rouillé. Je vais mettre moitié-moitié d'acide de cette sorte-là. Alors, certes, ne cherchez pas ça, hein, c'est délivré qu'aux professionnels, je pense pas que vous arriverez à l'avoir. Puis à mon avis, ça coûte une blinde. Moi, il m'a donné un fond, on va dire, enfin un fond, et peut-être encore 7-8 litres. Et donc, en fait, chercher un produit à base d'acide phosphorique, c'est ce qu'il faut à tout prix trouver. C'est ce qui permet de retirer la rouille du réservoir. Voilà. Donc moi, je vais faire cela ce soir. Donc là, on est vendredi soir. Je vais mettre l'acide, la moitié, et la moitié d'eau, et je vais refermer le bouchon, et je vais secouer un bon coup pour tout bien mélanger. Et ensuite, je vais laisser poser la nuit, et demain matin, je vais ressecouer un bon coup. Je vais vider le mélange d'acide et d'eau, et regarder s'il y a encore de la rouille. Si rouille il y a encore, je vais remettre le mélange, car le mélange reste actif, et je vais laisser agir un peu plus longtemps. Voilà. Donc là, je remplis tout, et je vous fais voir. Donc voilà, donc je viens de remplir le réservoir. Donc sur tous les gants, les lunettes et tous les équipements, hein, parce que les projections, ça, c'est même pas la peine. Donc là, je laisse agir comme ça toute la nuit. Je vais refermer avec le bouchon. Je vais secouer un coup et ça va agir toute la nuit. Alors, donc là, on est le lendemain matin. Donc j'ai vidé le réservoir de l'acide et de l'eau. Donc voilà un petit peu l'intérieur du cadre. Donc je ne peux pas faire mieux au niveau de la vidéo, mais on voit bien qu'il n'y a plus de rouille dans le réservoir. Donc j'ai déjà essayé, j'ai fait un essai test vidéo. J'arrive pas à voir, comme je projette de la lumière, en fait, il y a du mal à faire le focus dans le fond du réservoir. Mais bon, la couleur parle d'elle-même. Il n'y a plus de rouille dans l'intégralité du réservoir. Donc là, par contre, comme je l'ai laissé poser normal cette nuit, je vais remettre la solution que j'ai vidée dans un seau, hein, je ne l'ai pas jeté. Et en fait, si vous allez peut-être voir un petit peu, vers la partie supérieure, c'est encore un petit peu sale, on voit, il y a encore un peu de rouille, mais c'est léger. Donc je vais le laisser tourner, je vais remplir de nouveau le réservoir et le mettre à la position inversée pour pouvoir finir de nettoyer la partie supérieure. Hein. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de rouille. Par contre, la partie dans le fond, c'est nickel. Hein. Voilà, il y a encore de la mousse hein, parce que j'ai pas rincé. Mais voilà, vous pouvez voir, j'essaie de faire voir au maximum, mais c'est vraiment très très propre. Je suis vraiment content parce que vu comment il était, et le tas de merde qu'il y avait dedans, enfin je vais encore en sortir de la merde parce qu'il faut vraiment tout retirer. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là je remets dedans, je laisse agir 1 heure ou 2 et puis après je vide tout, je fais je sais pas combien de rinçages. Alors moi par rapport à la solution que j'ai d'acide là, lorsque je fais des rinçages, ça fait une petite pellicule un peu marron, mais il faut pas s'inquiéter, hein. C'est parce qu'en fait ça a tendance à s'oxyder rapidement. Mais c'est en fait moi je vais traiter aujourd'hui à la résine le réservoir. Hein. Donc je vais tout rincer. Je vais rincer plein de fois. Je vais mettre de l'acétone pour bien assécher le réservoir. Et lorsque l'acétone sera complètement évaporé, ce qui veut dire que mon réservoir sera propre. Et ensuite je viendrai à poser la résine. Voilà. Donc là je remets dedans et je laisse agir un moment. Je ressecoue un bon coup pour bien finir d'écoller le reste. Et ensuite on vide tout, on fait les rinçages.
Alors pour bien faire la paroi qui est au niveau du bouchon de réservoir, j'ai mis un bout de chambre à air avec un Colson. Comme ça en fait quand je vais le pencher vers l'avant, il y aura bien l'acide qui va agir sur le pourtour du bouchon du réservoir. Et comme ça j'aurai la totalité qui sera bien dérouillée. Voilà. Donc là je vous fais voir le tour du bouchon, vous voyez, il n'y a plus du tout de rouille, tout est parti, c'est nickel. Dedans il faut bien encore secouer pour bien retirer tous les résidus qui sont encore à décoller et ce sera nickel. Voilà, donc là je vais effectuer les rinçages pour l'avoir nickel. Donc là voilà, donc là vous voyez ça fait déjà des traces un peu de rouille de surface, mais ça c'est pas grave, ça, je vais juste le rincer, hein. J'ai tout enchaîné, donc vous voyez tout de suite ça, là j'ai bien réussi à avoir le focus et en fait ça fait déjà un petit dépôt de rouille, donc c'est pas gênant hein, parce que comme on va le recouvrir tout de suite, ça l'avait fait aux autres réservoirs, mais pour moi c'est le type d'acide que j'utilise qui fait un peu un genre de léger dépôt. Mais c'est pas bien gênant, il faut juste le faire tout de suite derrière. Voilà. Donc là, je vais passer à l'étape d'assèchement du réservoir. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets de l'acétone dedans, je le secoue, enfin je le secoue bien pour bien assécher le réservoir, et en même temps je mets, après qu'il y a presque plus d'humidité dedans et d'acétone, ben en fait je chauffe le pourtour du réservoir pour bien assécher et en même temps je passe la soufflette, j'ouvre le bouchon, je retire le bouchon du bas et comme ça je fais bien sécher le réservoir. Voilà, donc je vais faire ça et après je passe tout de suite à la résine, je vous explique tout de suite après. Donc là voilà, donc maintenant on va passer à la résine. Donc moi je prends la colle époxy bicomposant de chez Lidl, donc c'est la Super Strong, surtout celle-là, il faut prendre celle-là. Donc le but de l'opération c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rouille qui vienne se repropager à l'intérieur du réservoir après toutes les étapes qu'on a fait précédemment. Donc là je vais retirer l'emballage bien sûr, je vais vider l'ensemble des deux cartouches des deux seringues pour le mettre dans le petit récipient. Vous voyez je prends un petit récipient, il n'est pas gros hein. Et ensuite vous mélangez bien les deux seringues ensemble. Moi je prends une petite baguette comme ça en bois et puis vous le mélangez comme ça bien. Après que vous avez un mélange bien homogène, vous venez rajouter un petit peu à la fois de l'acétone. Pourquoi je dis un petit peu à la fois? Parce que d'un seul coup ça devient vite liquide hein. Je le sais parce que c'est pas la première fois que j'en fais. Donc surtout allez-y petit peu par petit peu pour mettre de l'acétone dedans et vous mélangez, vous attendez que c'est bien homogène, vous regardez bien, vous faites comme ça un peu comme la peinture quand on veut la mélanger, vous regardez que c'est pas trop liquide, donc au niveau texture il faut que ça fait un peu comme du miel liquide on va dire, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, il faut que c'est épais mais en même temps que ça coule quoi on va dire. Donc comme ça vous donne un petit peu une référence pour la viscosité du mélange. Voilà. Donc après, ensuite, ce que je fais, c'est que je le mets dans le réservoir en ayant pris soin de remettre mon bouchon au niveau du robinet à essence. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je laisse ouvert au niveau du bouchon pour que ça sèche assez bien. Et en même temps, comme ça me permet de voir si tous les parois sont bien recouvertes. Donc quand vous allez faire ça, il faudra retourner un coup d'un sens comme ça, un coup de l'autre, le mettre d'un sens comme ça, le mettre d'un sens comme ça. Et à chaque fois vous laissez poser 10 minutes à quart d'heure, puis vous refaites l'opération, vous le ressecouez dans tous les sens. En gros il faut venir napper toutes les faces du réservoir, c'est très important, sinon vous allez avoir de nouveau de la rouille qui va se repropager et ce que vous aurez fait n'aura servi à rien. Voilà, donc moi je vais m'occuper de faire ça et je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. Alors oui, un petit détail parce que je peux pas tout vous faire voir en vidéo hein, puisque je pratique entre deux, donc voilà. Moi ce que je fais c'est qu'après que j'ai au début même avant de verser le contenu dans le réservoir, en fait vu que la spatule elle est pleine du mélange, bah, je viens badigeonner le pourtour du bouchon de réservoir parce que sinon à chaque fois on risque d'oublier d'en mettre sur le pourtour du bouchon de réservoir, et il faut en mettre également puisque le métal est à nu et il va rouiller aussi également. Donc ça c'est un petit détail mais il ne faut pas l'oublier. Donc moi je badigeonne comme ça et en fait comme ça vous savez que vous avez fait une passe de résine sur le pourtour au niveau du bouchon de réservoir. Voilà, donc moi je me mets à ça et je vous fais voir après quand je l'aurai mis dans le réservoir. Donc voilà ce qu'on obtient. Je viens de vider la totalité des deux seringues dans le bocal et j'ai bien mélangé, donc on obtient une pâte très épaisse. Vous voyez ça fait une colle, de toute façon c'est une colle,
donc qui est très, donc là, vous voyez, je disais du miel, mais ça fait déjà un peu comme du miel liquide, mais sauf que là, ça a du mal à descendre. Donc là, je vous ferai voir lorsque j'aurai fait mon mélange à peu près comment il faut avoir le mélange, mais bon, sur une vidéo, c'est un peu compliqué, mais je vous le ferai voir quand même. Bon, voilà ce qu'on obtient. Alors, petit détail, au passage, vous avez vu, la colle, elle n'est pas transparente, donc ne soyez pas étonné lorsque vous aurez fait le traitement à la résine que ça fait orangé dans le réservoir. Donc, c'est plus que normal d'avoir une couleur orangée dans le réservoir après le défaut. Donc voilà, vous voyez un petit peu, ça redescend bien. Donc là, vous voyez, ça fait liquide, mais on voit que la goutte, elle reste quand même accrochée, ça reste épais quand même, hein. Donc là, il faut pas plus que ce que j'ai mis là. Vous voyez, au niveau de la spatule, ça reste accroché dessus et ça, vous voyez, c'est déjà assez épais, hein. Donc, moi, vous voyez, il faut vraiment pas, mais alors vraiment pas mettre grand chose en acétone, ça se dilue très vite. Et là, déjà, rien que pour aller étaler ça sur toutes les parois, ben, on en a pour un moment. Parce qu'en fait, il faut toujours retourner, vous le laissez poser d'un sens, vous le retournez dans un autre sens et vous le laissez reposer, et ainsi de suite, quoi. Donc moi, pendant 10 minutes à quart d'heure, je laisse poser, et après je retourne un peu dans tous les sens, je relaisse poser d'une autre façon, et ainsi de suite. Voilà. Donc faut jamais le laisser poser de la même façon jusqu'à voilà, jusqu'à ce que ça fige, voilà, le plus possible, hein, bien sûr. Et puis après, alors, moi ce que je fais aussi, c'est qu'au niveau du robinet d'essence, quand je vois que c'est sec ou quasiment sec au toucher dans le réservoir, je mets un petit tour de robinet, comme ça, la résine qui aurait pu se coller sur la vis que j'ai mise ne reste pas collée. C'est une petite astuce, mais qui est importante. Voilà. Donc moi, je vais mettre ça dans le réservoir et je vais retourner mon cadre dans tous les sens. Donc là, voilà ce que ça donne avec la résine de poser dedans. Donc moi, ça me fait une petite pellicule un peu comme de la rouille, mais c'est mon acide, encore une fois, je le précise, qui fait que ça fait comme ça. J'avais déjà fait un kit Restom et l'acide qui est donné avec le Restom, ça fait pas ça. Mais bon, ça gêne pas puisque je n'ai jamais eu de problème avec les autres réservoirs que j'ai fait. Je vous ferai voir le réservoir de la SPX, qui est celui que j'ai fait il y a plus longtemps. Et comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas on va dire, de problème. Le temps que j'y suis, je vous fais voir la MVL également. Donc là, je fais voir avec le doigt. Vous voyez, c'est propre et c'est pas de la rouille. Voilà. Donc là, pareil, hein, j'ai fait exactement le même traitement, mais ça fait un petit dépôt de rouille léger, on va dire, et puis ça bouge plus, quoi, c'est figé dans le temps. Voilà. Donc celle-là, c'est pareil, je l'ai fait. Ce cadre-là, je l'ai fait juste derrière la SPX, donc ça doit faire 2 ans ou 2 ans et demi que je l'ai peint, enfin que je l'ai préparé, on va dire, de la même façon, et ça n'a pas bougé non plus. Voilà. Donc là, je vous fais voir la SPX. Donc voilà, l'essence, elle est presque jusqu'en haut. Donc vous voyez, j'avais le même résultat. Donc là, c'est pas rouillé dedans, hein, c'est parce que l'essence elle est de couleur rouge, donc ça accentue forcément l'aspect. Mais comme vous pouvez voir ici au pourtour, là ici, ça fait marron, mais c'est pas de la saleté. Vous voyez, mon doigt il est propre. Là, c'est des coupures que j'ai à mon doigt, hein, je précise. Et vous voyez, mon doigt il est propre. Il n'y a pas de rouille qui est. C'est bien de la résine. Et ça fait une apparence comme ça, mais on s'en tape, hein. Le principal, c'est que ça fonctionne. Mon réservoir il n'est pas rouillé. Et c'est nickel. Ça fait 3 ans que c'est fait. Et ça n'a jamais bougé. Voilà.